Si vous voulez que votre voiture pousse plus fort sans exploser en vol, il faut y aller intelligemment. Nettoyez le moteur pour retrouver ses chevaux perdus. Avant même de penser à booster la puissance, commençons par récupérer celle que vous avez déjà perdue. Un moteur fonctionne en aspirant de l'air et du carburant, en le comprimant et en le brûlant pour produire de l'énergie. Mais au fil des kilomètres, des dépôts de carbone viennent encrasser plusieurs composants. Boîtier papillon, collecteur d'admission, les soupapes, surtout sur les moteurs à injection directe, les pistons et segments, le turbo, si vous en avez un. Résultat, moins d'air qui passe, donc une combustion moins efficace et une perte de puissance progressive. Après un an, un moteur peut déjà perdre de 8 à 15% de sa puissance rien qu'à cause de ça. Comment nettoyer efficacement? Vous avez deux options. 1. Méthode mécanique, lourde et coûteuse. Démonter certaines pièces, culasses, soupapes, collecteurs, et les nettoyer à la main ou via un procédé comme le walnut blasting, nettoyage aux coques de noix. 2. Méthode chimique efficace et économique. Utiliser des additifs spécifiques qui dissolvent les dépôts carbone sans démontage. Par exemple, des produits comme BG44K, GLM Diesel Extreme permettent de nettoyer l'admission et les soupapes. Pour les moteurs diesel, un décalaminage à l'hydrogène peut aussi aider. Sur un moteur essence, rouler à haut régime de temps en temps en respectant la mécanique aide à brûler une partie des dépôts. Certains carburants haut de gamme contiennent des additifs de nettoyage V-Power. Remplacer les filtres et bougies. Petit changement, gros effet. Un souffle plus pur pour plus de puissance. Un filtre à air encrassé réduit le débit d'air, donc appauvrit le mélange air-carburant et limite la puissance du moteur. Solution simple, remplacez le filtre à air tous les 15 000 km ou nettoyez le système modèle réutilisable. Optez pour un filtre sport en coton type K&N ou BMC qui offre un meilleur flux d'air tout en filtrant correctement les impuretés. Des étincelles plus efficaces. Des bougies fatiguées, une combustion imparfaite, perte de puissance et surconsommation. Sur les moteurs essence, remplacez-les tous les 30 000 à 100 000 km selon le type. Pour un léger gain de performance, optez pour des bougies en iridium qui offrent une meilleure longévité et une meilleure combustion. Anecdote intéressante, les moteurs modernes avec allumage à plasma pourraient bientôt remplacer les bougies classiques. Cette technologie permet une combustion encore plus efficace et réduit la consommation de carburant. Admission d'air, plus d'oxygène, meilleure combustion. Les boîtes à air sont souvent bridées pour réduire le bruit et améliorer la consommation. Une admission dynamique capte l'air à l'extérieur de la voiture et l'envoie directement dans le moteur avec plus de vitesse. Ça améliore le remplissage des cylindres et optimise la combustion. Attention, un filtre conique mal placé peut aspirer de l'air chaud du moteur, ce qui annule l'effet recherché. Il faut un bon positionnement avec une gaine d'air frais. Installer des injecteurs à débit plus élevé permet d'envoyer plus de carburant, nécessaire si on installe un turbo plus gros ou qu'on augmente la pression. À savoir, certains moteurs ont des injecteurs bridés électroniquement. Dans ce cas, une simple reprogrammation peut suffire à optimiser l'injection sans changer les pièces. Si vous augmentez beaucoup la puissance, au-delà de plus 50 chevaux, il faut aussi une pompe à carburant plus performante, sinon les injecteurs ne recevront pas assez d'essence. Optimiser l'échappement. Laissez les chevaux s'exprimer. Un échappement trop restrictif ralentit l'évacuation des gaz, ce qui empêche le moteur de fonctionner à plein potentiel. Il faut donc libérer la ligne d'échappement pour optimiser la puissance. Installer un collecteur d'échappement 4-2-1 ou 4-1. Sur un moteur atmosphérique, le collecteur d'échappement joue un rôle énorme sur la performance. Changez le catalyseur et le silencieux pour une ligne plus libre. Le catalyseur et le silencieux sont conçus pour réduire les émissions et le bruit, mais ils ralentissent aussi les gaz d'échappement. Le catalyseur sport, moins restrictif, mais toujours homologué. Décatalyseur, supprime le catalyseur pour un flux maximal, interdit sur route ouverte. Silencieux sport, meilleure sonorité. Si votre moteur est équipé d'un turbo, vous avez un énorme potentiel de gain de puissance. Il suffit d'augmenter la pression du turbo tout en restant dans des valeurs sécurisées. Installez un échangeur air-air plus gros. L'air comprimé par le turbo chauffe énormément, ce qui réduit la puissance et peut causer du cliquetis moteur, très dangereux. Un échangeur plus grand refroidit mieux l'air et permet de gagner en puissance sans risque. Changez la wastegate et la soupape de décharge. Si vous augmentez la pression du turbo, il faut contrôler l'excès de pression sans tout casser. Une wastegate plus performante permet d'évacuer l'excès de pression plus précisément. Une dump valve soupape de décharge permet d'éliminer l'air en trop et d'éviter des à-coups turbo. À savoir, il faut reprogrammer le moteur pour adapter tous ces changements et optimiser la puissance en toute sécurité. Une reprogrammation doit être faite par un professionnel et sur bande puissance pour éviter les risques de surchauffe ou de casse moteur. À savoir, si votre moteur chauffe trop, un joint de culasse standard peut vite lâcher.
d'où l'intérêt d'optimiser aussi le refroidissement. Un moteur mal réglé, c'est comme un athlète sans entraînement. Il a le potentiel, mais il risque de se blesser rapidement. Allumage et cartographie optimisées pour un fonctionnement parfait et sécurisé. Attention aux erreurs classiques. Maintenant que vous savez quoi faire, il faut aussi savoir quoi éviter. Ignorer l'équilibre entre puissance et fiabilité. Mettre un gros turbo sans renforcer le moteur, c'est le casse-moteur assuré. Faire l'impasse sur le refroidissement et la lubrification, plus puissance, plus de chaleur. Négliger les réglages. Un moteur mal réglé ne durera pas longtemps. Ne pas adapter la transmission et les freins, ça sert à quoi d'avoir 400 chevaux si la boîte lâche ou que les freins ne suivent pas. Si vous voulez éviter d'abîmer votre moteur dès les premiers kilomètres, regardez cette vidéo qui vous explique les erreurs à ne surtout pas commettre. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous. Et surtout, faites rugir vos moteurs mais intelligemment.